Bonjour à tous et bienvenue dans le Magazine sur Radio Sensation, votre émission d'actualité locale dans le département, aujourd'hui consacrée à la lutte contre les violences intrafamiliales. C'est la journée nationale vendredi. Je reçois aujourd'hui pour en parler Jean-Claude Revaux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du Rotary Club à Étampes et vous êtes accompagné ce soir d'Éric Deloire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le représentant du Lions Club d'Étampes. Alors vos deux associations se rejoignent pour un but commun, une opération commune contre les violences intrafamiliales via une opération de sensibilisation dont on va parler. Alors petit rappel des chiffres pour démarrer. Chaque année, ce sont 200 000 faits de violences intrafamiliales qui sont enregistrés en France. C'est donc, on l'imagine, encore bien supérieur en réalité. Alors Jean-Claude Revaux, vous êtes à l'initiative donc, de ce projet de sensibilisation. Pourquoi d'abord avoir eu l'envie d'agir sur ces questions? Alors, comme vous l'avez rappelé, je suis effectivement membre du Rotary Club d'Étampes et avec le président à l'époque, président 2021-2022, nous avons voulu faire quelque chose, une action pour les femmes. Pourquoi ? Puisque je suis commandant de police honoraire et depuis 2002, je suis membre de l'association de contrôle judiciaire socio-éducatif à Melun qui traite effectivement des violences intrafamiliales, notamment par l'éloignement du conjoint violent. Et au cours des différents dossiers que j'ai eu à connaître dans cette activité de bénévole, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait beaucoup de problèmes au sein du huis clos familial. Éric Deloire, vous partagez ce constat aux Lions ? Une femme décède sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint tous les 2 jours et demi. Sur ces femmes, 90% des violences ne font pas l'objet de porter plainte. Elles ne portent pas plainte. Pas de suite judiciaire. Pas de suite judiciaire. Voilà. Tous les jours, toutes les classes sociales, dans toutes les classes d'âge et sur tous les territoires, y compris le nôtre. Et on parle de violence intrafamiliale parce que c'est vraiment toute la famille qui est impactée. Et au Lions, on est sensibilisé surtout sur les enfants. Et les enfants, en fait, sont des victimes, qu'elles soient victimes directes ou indirectes. Parce qu'en fait, ça a des impacts au niveau du cerveau. C'est-à-dire que déjà, il y a les conséquences qu'on appelle académiques, c'était les retards ou les échecs scolaires, les états psychologiques, c'est-à-dire l'anxiété, la dépression, un état de stress post-traumatique. Il y a un problème même d'ordre cognitif, c'est-à-dire la chimie du cerveau qui est directement attaquée. Et on le sait, maintenant, on le sait, une fois adultes, les enfants qui sont exposés à des violences intrafamiliales quand ils sont enfants, ils sont plus à risque de vivre ensuite des relations intimes violentes. Voilà. Alors pour lutter contre ce phénomène, vous avez décidé ensemble, vos deux associations, donc de lancer une opération. 100 000 sachets de pain seront donc utilisés pour distribuer le violentomètre au plus grand nombre. Ça se passera donc du samedi 19 au 25 novembre. L'opération a déjà commencé. Alors pour ceux qui nous écoutent à la radio, est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'est ce violentomètre que l'on retrouvera donc cette semaine dans les boulangeries du Sud-Essonne ? Oui, alors... Le violentomètre, c'est un outil qui permet de mesurer si une relation amoureuse est basée sur le consentement et ne comporte pas de violence. Alors c'est une graduation, il y a 23 questions qui sont posées, qui passent de la couleur verte à la couleur rouge. Alors en vert, les réponses, là, ça veut dire que la relation est saine. En jaune et orange, c'est dans le cas où en fait, il faut être un peu vigilant, parce qu'on est déjà face à une situation problématique. Et en rouge, c'est les cas où vous êtes face à une situation dangereuse et où vous devez vous protéger et vous devez demander de l'aide. Voilà. Alors quand on voit ce violentomètre, ce qui me frappe, c'est qu'on y voit des actions qui ne sont pas du tout de la violence physique. Quand on parle de violence, on pense d'abord à la violence physique, mais les violences intrafamiliales, c'est aussi la violence psychologique, économique. Il ne faut pas l'oublier, c'est le message principal à retenir de ce violentomètre. Alors, effectivement, la violence physique, c'est celle qui se voit. Par contre, il en existe beaucoup d'autres qui sont dévastatrices. Vous avez, comme vous l'avez rappelé, les violences psychologiques, économiques, vous avez administratives, sexuelles, puisqu'il y a des viols conjugaux. Il faut savoir que le viol est reconnu en France au sein des couples que depuis 2010.
puisqu'en 1990, il y avait eu un arrêt de la Cour de cassation qui effectivement reconnaissait le viol, mais avec une réserve, c'est-à-dire il y avait une présomption de consentement. Comment l'établir, c'est difficile. Mais depuis 2010, la loi a évolué et maintenant, le le viol existe bien entre conjoints. Voilà, donc ça, c'est des choses effectivement qui doivent être prises en compte, puisque les violences psychologiques détruisent beaucoup aussi. Détruisent toute une famille, et puis c'est par phase. Hier soir, il y avait une émission sur la 2, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y avait un film qui reprenait exactement ce qui se passe. Là, c'était des problèmes de viol. Je l'ai regardé, c'est exactement les paroles employées, la manipulation. Il y avait aussi le viol le soir, le lendemain, il l'invitait au restaurant. C'est ce qu'on appelle la lune de miel. C'est-à-dire que le conjoint frappe sa conjointe et le lendemain, il lui offre des fleurs ou lui promet un voyage ou autre. Alors, dans ce violentomètre qui sera distribué donc, dans toutes les boulangeries, au dos, il y aura les numéros principaux que l'on peut contacter en cas d'urgence. On peut en profiter pour les rappeler ? Le principal, c'est déjà le premier, c'est le 17. Hein, en cas de danger, il faut faire le 17, ou par SMS, on peut faire le 114. Ensuite, il y a le numéro spécial Violence Femmes Info qui est anonyme et gratuit, le 3919, qui depuis peu maintenant est disponible 24 heures sur 24, ce qui n'était pas le cas il y a très peu de temps. Il y a le 0800 05 95 95, c'est le collectif féministe contre le viol. Évidemment, pour les hébergements d'urgence, les hébergements d'urgence, il y a le 115. Ici, nous, en Essonne, on a Parole de Femmes. Le relais à Massy, Léa Solidarité Femmes. Enfin, le numéro, donc, c'est le 01 60 11 97 97. Et pour les enfants, j'y reviens, on appelle le 119. Et si vous permettez, je vais rajouter un truc. Ce n'est pas de la délation, c'est-à-dire que quand on est témoin ou quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que ce soit une collègue de travail, que ce soit une cliente, quand on est commerçant, que ce soit même dans les transports en commun, en fait, ce n'est pas de la délation, on doit le faire, c'est porter secours. Appeler pour prévenir, appeler pour avertir, c'est porter secours. On a le droit d'avoir tort, mais ne pas le faire, non, on n'a pas le droit. Et pour cette opération, vous avez donc choisi les boulangeries comme vecteur de l'information. Pourquoi ce choix ? Alors, les boulangeries, c'est un commerce où circule une clientèle au quotidien. Vous allez chercher votre baguette, votre pain. Quasiment tous les jours. Voilà. Plus, quand on distribue donc, ce pain, qu'on sert le pain avec ça, obligatoirement, les personnes vont, à 99%, lire le sachet. C'est plus, je vais dire, tentant de le lire que si c'est un prospectus. Comme parfois, il peut en être... Voilà, c'est ça, et c'est ce qui a fonctionné dans d'autres secteurs, ça a déjà été fait. Là, je sais que la gendarmerie, je crois, l'avait fait il y a quelques années aussi, l'avait fait. Et puis dans toute la France, ça se fait. Alors il y a d'autres sacs, notamment il y a les sacs à pharmacie qui font ça aussi. Peut-être qu'un jour on le fera pour sensibiliser, là, puisque les victimes vont aussi parfois chez le pharmacien. En Essonne, nous avons plusieurs associations qui combattent ce fléau. Il y a Parole de Femmes, Le Relais, Léa Solidarité 91 et Femmes Solidarité 91. Mais selon vous, elles sont encore trop peu présentes dans le sud Essonne. Il faut que ça évolue. Alors effectivement, le Relais fait quelques permanences dans les gendarmeries ou autres, là, elles sont comme ça. Mais ce qu'on souhaite faire avec ce collectif, puisque les trois associations ont créé un collectif, ce que l'on souhaite, c'est qu'effectivement, qu'il y ait des locaux, pas seulement un lieu où ils viennent faire une permanence, mais des locaux pour pouvoir accueillir les victimes. Les victimes et parfois les enfants qui les accompagnent. Donc il faut quand même quelque chose, il faut que ça soit un lieu apaisé, qui libère la parole de la victime. Parce qu'il n'est pas évident pour une victime, une femme qui a été frappée, de venir dénoncer ses faits. Pourquoi ? Parce qu'elle va dénoncer l'homme qu'elle a aimé, peut-être qu'elle l'aime encore, le père de ses enfants. Tout s'écroule, elle a parfois honte. Et souvent, la personne ne dépose pas plainte parce qu'il y a cette honte.
Merci beaucoup Jean-Claude Revaux d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Éric Deloire. Merci à tous les deux. Et vous pouvez donc retrouver cette émission en replay sur notre site internet ou sur notre application Radio Sensation.